poursuivons notre balade gastronomique avec une entrée pour vous donner des idées de recettes de fête. Direction le domaine de Blancardy à Moulès et Beaucel dans l'Hérault pour une exposition de foie gras mi-cuit, cuisiné de 3 façons différentes, à la carthagène, à la vanille et au gingembre, ou encore poêlé aux figues et aux raisins. C'est une composition de Laure Martial à déguster sur le domaine de Blancardy près de Ganges. Laure a une technique bien à elle pour mélanger de jeunes pousses de salade et c'est bien comme ça aussi, regardez. Une petite exposition de foie gras. Une exposition. Voilà, une exposition. Plusieurs foie gras. Donc, spécialisé dans le foie gras mi-cuit. On va vous proposer un foie gras mi-cuit à la carthagène, à la vanille et au gingembre, avec une petite salade du jardin et un petit foie gras poêlé aux figues et aux raisins. Allez, c'est parti. Et donc, toujours les mains, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le foie gras, il faut le congeler un petit peu juste après l'avoir coupé, tranché. Voilà, on surgèle les escalopes de manière à ce qu'il n'y ait pas de fonte. Et donc, on laisse cuire, doré d'un côté, doré de l'autre, et on laisse cuire. Pendant ce temps-là, on monte les assiettes. Nous, on est anti-toast, alors quelquefois on se le fait reprocher, mais on s'en fout, on préfère du bon pain ou du pain d'épices maison que des toasts, parce que les toasts... Alors, ensuite, on a un petit chutney, Guillaume, s'il vous plaît. Et on a donc la réalisation finale du foie gras poêlé avec les petites pommes de terre et les foie gras au gingembre, vanille et carthagène. Cette fois-ci avec Laurent et Jacques Pourcel, ces chefs frères jumeaux nés à Agde, ont créé le Jardin des Sens avec Olivier Château en 1988. Leur cuisine inventive et complémentaire les classe parmi l'élite de la gastronomie française. 3 étoiles au guide Michelin de 1998 à 2006. Ces chefs étoilés, très actifs, gèrent à ce jour une vingtaine de structures à travers le monde. Leur approche ethnique et évolutive fait rayonner les saveurs du Sud à l'échelle internationale. Immersion dans les cuisines de leur établissement, le Jardin des Sens à Montpellier, un lieu de sensations culinaires ô combien reconnu et apprécié. Laurent nous présente un millefeuille de Saint-Jacques mariné aux asperges. Miam miam. Une recette assez facile, quoi, hein, qui a un petit peu de saison. On utilise la Saint-Jacques, l'asperge qui commence à arriver un petit peu sur le marché. Le thème, c'est la terre et la mer. Donc, j'ai pris un blanc de poulet que j'ai roulé dans du papier film, tout simplement, attaché. Et je l'ai cuit 40 minutes dans une eau frémissante. Voilà. Une fois qu'il est cuit, je le refroidis, je l'ai au frigo. J'ai pris des Saint-Jacques fraîches, des asperges de Provence que j'ai cuit aussi dans une eau bouillante salée, rapidement. Après les avoir épluchées et attachées en botte. On les garde bien vertes, un peu croquantes. Voilà, c'est un peu la tendance d'aujourd'hui aussi, les légumes croquants, quoi. Mon blanc de poulet qui a été donc poché, que j'ai gardé assez rosé, je le taille en petites rouelles. Je les range dans un petit cercle. Dessus, je vais disposer des asperges, assaisonnées avec un petit peu d'huile d'olive citron, comme ceci. Alors je prends des Saint-Jacques crus, que je vais tailler en escalope. Je les arrose aussi d'un peu de vinaigrette citron, un petit peu de citron vert. Voilà, pour amener un petit peu le côté voyage. Cette marinade, tout simplement, elle cuit un petit peu la Saint-Jacques à cru. Je range mes escalopes de Saint-Jacques sur ma petite salade d'asperges. Ceci. Ensuite, j'ai fait une petite mayonnaise, tout simplement une mayonnaise normale,
dans laquelle j'ai mis jus de citron, curry, hein, et un petit peu de spigol, qui est le colorant jaune qu'on utilise en Espagne pour le riz. La couleur est quand même primordiale. Il faut qu'une assiette, quand elle arrive, elle donne envie. Parce que quand ça donne envie, bien sûr, ça ouvre l'appétit. Hein. Un petit peu de caramel balsamique qui va amener un petit peu de douceur. Ça émoustille les papilles un petit peu. On a fait sécher entre deux plaques des petits millefeuilles de pâte à filo, un peu de sucre glace, un peu de beurre. Ça me permet de terminer mon petit millefeuille. Après, je vais ramener un petit peu de zeste d'orange séché qu'on a passé en poudre pour amener un petit peu de parfum aussi, un petit peu de couleur encore. Et voilà, mon petit millefeuille de Saint-Jacques mariné au poulet et asperges. On va mettre la vinaigrette. Une fois qu'elle a pris de la vinaigrette, on va partir. Après, on va monter les mille génétiques et tout. Et au fur et à mesure, on va se faire partir. Sur le plateau de Territoire Menu de Fête, nous servons un carrousel dit des recettes aux multiples saveurs, un alésien d'origine pour le prochain plat, Frédéric. Alors en effet, Marlène, est-ce que la fleur de légumes, ça vous dit quelque chose? Oh, j'imagine que c'est un plat d'un grand chef en tout cas. Exactement, voici un plat fantaisiste que nous présente le chef 2 étoiles Jérôme Nutil à l'hôtellerie Le Castellas à Colias, sacré meilleur ouvrier de France parmi les 10 premiers en 2010. Alors si à Noël, vous comptiez justement mettre plein la vue à vos invités ou à votre famille, avec cette recette, c'est dans la poche. Fleur estivale du jardin à l'huile d'olive picholine avec des copeaux de pélardon. Alors là, vous faites comme ça, on va le couper en deux. Vous allez faire celui-ci, moi je vais faire celui-ci. Démarrer, on enlève la peau. On va les laver. Au fur et à mesure qu'elles se vident de graines, elles vont se gorger de sucre, les courges. Là, vous allez couper des morceaux réguliers. Il faut les couper réguliers, comme ça. Quand vous allez la cuire, ça va cuire tout pareil. D'accord. Ça, c'est toujours très important. Maintenant, on va faire l'oignon. Alors là, on va faire suer. On les fait blondir tout doucement. On les fait blondir sans coloration. Sans coloration, voilà. Un peu de beurre. Un peu de beurre, hein, oui. Un bon morceau de beurre, oui. Un bon soupçon de beurre. Un bon soupçon, il a dit. Il faut mettre beaucoup de beurre. Mais là, je sais pas s'il a mis du beurre salé ou du beurre doux. Le beurre doux, là, à l'eau. Et là, on va laisser mijoter. Bon, du temps, on va faire les fleurs. Ah, il coupe la petite. Alors, il coupe ça très voilà. très fin. Voilà. Voilà. Alors, il y a le truc. Courgette, Ouais, on sent qu'il a. la petite aubergine. On va les couper à la main parce qu'elles sont un peu molles. Alors, il faut que ça soit fin. Recevez votre Très fin, fournise avec oui. ça, bah, ça y Bon, est. au restaurant, nous, C'est gagné. on coupe tout ça à la machine à jambon. Voilà, alors là, ils mettent de l'huile d'olive. Ça, c'est pour ne pas que ça attache. Adhère, hein. Adhère, voilà. Parce que si ça adhère, Après, le plat est raté. Voilà, voilà, un peu de Et là, on fait- poivre. c'est ça. Vous mettez sur l'aubergine, on met la tomate. Ah, Oui. toujours. L'aubergine. Il faut toujours mettre. La tomate, pour l'acidité, ça va empêcher de faire noircir D'accord, L'aubergine. la courgette. L'aubergine. L'aubergine. Là, on fait ça. Et on recommence. Et là, tu mets ça au four après. Voilà, Tu es en train de chauffer à combien? 160 degrés. Voilà. Pendant 10 minutes à peu près. Faut pas la mettre trop chaud le four parce que sinon ça va sécher le légume. Sur les fleurs provençales, on va tartiner de tapenade. Je mixe la crème de butternut. Et après on la passera au chinois. On va faire un peu de cappuccino, on va faire un peu d'écume de crème pour mettre sur la soupe après. Là on est prêt pour servir avec, il nous manque les copeaux de foie gras et le cappuccino de crème. Et dans vos sauces de l'âge, tout ça, vous pouvez faire pareil. Alors ça peut être un copeau de foie gras, une Saint-Jacques, et après vous voyez, hop, vous mettez un, Il va nous répéter, Jérôme, ce qu'on peut mettre dedans, vas-y, dis. voilà, un poil moules, de hein. poivre. Là, il a j'ai mis quoi? mis de l'huile d'olive, là j'ai mis, parce que bon, on est quand même à Nîmes. Là on tartine légèrement de tapenade. Voilà. Et après vous roulez la... Alors il y a une sauce, et après, Et là, après, c'est une question, après, hop. voilà. Ok. Après on va dresser là l'assiette. Voilà, et après on va mettre des copeaux de chèvre. Voilà. On va mettre un peu de fleur de sel, basilic, voilà.
Vous prendrez bien une dernière douceur et c'est un fidèle téléspectateur de TV Sud, pâtissier de formation, qui nous ouvre les portes de son domicile et nous livre les secrets de l'une de ses spécialités sucrées, Frédéric. Effectivement, Marlène, il s'agit de Marc Mandaro, un pâtissier nîmois qui nous propose un dessert original, le palais de châtaigne. Un entremets qui fait son effet sur la table, mais qui est surtout, et croyez-moi, très très bon, Marlène. Ça, je vous crois. Allez, on regarde. Bonjour Marlène, bonjour tout le monde. Il paraît que vous manquez d'idées pour vos desserts de fête de fin d'année. Ne paniquez pas, je peux vous proposer le palais de châtaigne. Je vais vous montrer les ingrédients. Il vous faut, pour commencer, faire une mousse de fromage blanc, 250 g de fromage blanc, 250 g de mascarpone, 50 g de lait demi-écrémé, 500 g de crème de marron. Ensuite, un glaçage chocolat blanc, 180 g de chocolat blanc, 10 g de beurre, 100 g d'eau. Pour le biscuit, 50 g de farine de châtaigne ou farine de blé, 100 g de sucre, 125 g de poudre d'amande, 3 œufs. Alors le matériel qu'il vous faut, des emporte-pièces, 7 cm et demi si possible, des spatules, des fouets, 3 culs de poule, des cuillères à soupe, une maryse et une feuille de silicone ou du papier cuisson. Et cette recette est pour 8 personnes. N'oubliez pas d'allumer votre four en premier abord à 200 degrés, thermostat 7. Ensuite, il vous faudra une casserole d'eau pour le glaçage. Gardez un petit peu de place dans votre congélateur pour faire une légère prise et de la place dans votre réfrigérateur, car cette recette est si possible à faire la veille. Pour le biscuit, les 3 œufs, commencez à les casser. Ensuite, les 100 g de sucre, bien mélanger et faire blanchir. Cette action peut être faite aussi avec l'aide d'un robot. Il faudra un petit peu de muscle pour ça, si vous voulez le faire à la main. Il faut au moins 5 minutes. Alors le mélange commence à blanchir. C'est le sucre qui cuit les œufs. Et en même temps avec le fouet, l'effet de l'émulsionner le rend plus mousseux. Une fois blanchi, la farine de châtaigne ou farine de blé. Je l'incorpore tout doucement. Une fois incorporée, la poudre d'amande. Pareil, incorporer tout doucement. Là, ça commence à former une pâte. Si elle commence à faire des grumeaux, il suffit de la refouetter un tout petit peu. On obtient une pâte légèrement homogène. La feuille de silicone ou papier cuisson que vous posez dans le plat. Vous récupérez votre pâte pour la verser dedans, à l'aide d'une maryse, si possible. Et ensuite, lisser avec une spatule d'une manière à ce que le biscuit fasse 1 cm d'épaisseur. Donc en zigzag, d'abord dans le sens de la largeur et ensuite dans le sens de la longueur. Il ne reste plus qu'à enfourner. 8 minutes et voilà. Pour préparer la mousse de fromage blanc, d'abord le mascarpone que l'on va détendre avec les 50 g de lait. Légèrement travaillé au fouet. Alors là, il faut y aller doucement parce que ça gicle de partout. Voilà. Une fois détendu, le fromage blanc. Alors là, on les incorpore et une fois incorporés, on va légèrement l'émulsionner. En fait, on va faire comme pour une chantilly, on va lui faire prendre l'air. On va incorporer de l'air dans l'appareil. Et là aussi, on peut s'aider d'un robot. Moi, je préfère le faire à la main par question d'habitude. Il faut les battre juste 2-3 minutes. Et ensuite, la crème de marron. On peut la mettre d'un bloc. Et ensuite, on retravaille au fouet encore pendant 3 à 4 minutes. Le mélange, il faut qu'il soit lisse. Voilà. Le biscuit est cuit et l'appareil est prêt. Voilà le biscuit à la châtaigne. On peut le retirer de la plaque pour le laisser légèrement refroidir. Alors maintenant, on va préparer les fonds pour les cercles. Pour là, il suffit juste de le poser, appuyer et ressortir. Après, on le récupérera avec une spatule. Pour les dresser, on va les disposer dans un plat. Disposez vos cercles dans votre plat. Et ensuite, à l'aide d'une spatule, décollez vos fonds, puis les retournez. Et disposez au fond de l'emporte-pièce. Alors maintenant, on va y mettre l'appareil fromage blanc crème de marron.
on le voit légèrement mousseux. Et ensuite, disposer les emporte-pièces. À 1/2 centimètre du bord, à défaut d'emporte-pièces, si vous n'en possédez pas, vous pouvez aussi les dresser en verrine. Ensuite, pour bien les lisser, il suffit juste légèrement secouer le plat. Je vais les saisir 20 minutes au congélateur. Ou à défaut, de freezer. Pour le glaçage, votre cul de poule en inox, les 180 g de chocolat blanc, les 10 g de beurre et les 100 g d'eau. Tout ceci au bain-marie. Laissez jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. Donc là maintenant, dès que le chocolat commence à fondre, on va le travailler au fouet, tout doucement. Il ne faut pas que le chocolat accroche, ça ne risque pas de brûler. On va le laisser reposer 3 à 4 minutes. Il va commencer à légèrement figer, mais avec le beurre et l'eau, il ne va pas être dur. Il va rester légèrement coulant. Au bout de 20 minutes, ressortir vos mousses du congélateur. Ne surtout pas les oublier. Le chaud du chocolat et de la mousse, si on ne les avait pas passés au freezer, ça aurait fait un choc thermique et ça aurait pu liquéfier la mousse. C'est pour ça qu'on les a passés 20 minutes au freezer pour que dès que le chocolat prend contact avec la mousse, commence à figer. Et ensuite, une fois le chocolat mis, les disposer au réfrigérateur, minimum 6 heures. Si possible en bas, là où il fait le plus froid. Au bout de 8 heures, voilà le résultat. On va le démouler en tirant tout doucement sur l'emporte-pièce. Et voilà. Et pour épater vos amis, une touche de décoration avec un marron glacé. Personnellement, je le sers avec un café. Là, j'essaie de faire une cuillère, enfin la forme d'une cuillère avec un petit peu de biscuit qui me reste. Toujours bien pour décorer. Pour accompagner le palais de châtaigne, vous pouvez aussi une flûte de champagne à consommer avec modération. Voilà, vous avez eu un petit avant-goût et un concentré d'idées à croquer qui, j'espère, vous inspireront pour vos menus de fête. Et merci à Caroline Guijarot et Jean Kahn pour leur aide sur les reportages. Merci également à tous les chefs qui se sont prêtés au jeu et nous ont fait voyager dans leur univers de saveurs. Merci à vous, Frédéric, d'être venu sur ce plateau. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai encore faim quand même. Vous avez encore faim? Eh oui. Bah, vous voyez, comme quoi, la gourmandise, ça ne se guérit pas aussi facilement. Manger quelques-uns des plats qu'on a vus, on va les préparer. C'est ce que je vais faire après l'émission. Voilà, bonne fête de fin d'année à tous. Soyez gourmands, n'hésitez pas. À très bientôt pour de nouvelles aventures en Languedoc-Roussillon. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau territoire à 20h45. Bonne soirée à tous et à bientôt. À bientôt, au revoir.